Salut à tous. Si vous rénovez des vélos, vous allez remarquer qu'il y a différentes tailles de... Il y a vraiment au moins 50 diamètres différents de... Comment? De tubes Oh, je vais pas y arriver. De tubes de sel. Et c'est un problème parce que quand vous rénovez, vous savez pas quel type de tube va être nécessaire et quand vous mesurez, c'est jamais le bon quoi. Donc il y a quand même une petite parade qui est sympa. Vous pouvez commander des sleeves comme ça qui sont en fait des espèces d'entretoises euh, et qui sont donc faut bien mesurer au pied à coulisse hein, le diamètre de votre tige de sel. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez avoir donc le diamètre extérieur qui match avec le vélo et le diamètre intérieur qui match avec le tube de sel que vous avez. Donc celui-ci c'est un que j'ai réussi à me débrouiller avec un tube de sel qui fonctionne sur ce vélo. Mais c'est pas le tube de sel d'origine et donc pour la prochaine fois j'aurai une petite sleeve comme ça, une petite entretoise, ça va bien me dépanner. Donc voilà, ça peut être moins coûteux puis ça évite d'avoir 50 tubes de sel en attente que vous allez jamais utiliser quoi. Donc de temps en temps vous achetez une sleeve comme ça vaut 7 ou 8 dollars, donc environ 5 euros. Ça vaut le coup. Par contre, il faut attendre un peu pour des pièces comme ça, puisque ça vient d'internet, mais c'est une bonne option. Voilà. Si vous utilisez ce type de, c'est assez commun, ce type de support pour maintenir les vélos, pour faire le service, l'entretien dessus, ce que je peux conseiller, essayez toujours de vous fixer sur la tige de sel, parce que et spécialement les vélos en cadre aluminium, ils ont une forme bien spécifique qui leur donne une rigidité. Si vous, par mégarde, serrez trop fort et pliez le tube, c'est mort. Donc ça se répare pas. Donc à éviter. Le mien, comme vous pouvez voir, il y a une petite plateforme ici où on peut mettre des outils. Donc moi je la dégage assez pour pouvoir, je sais pas si vous voyez bien, pour pouvoir utiliser le pédalier. La bonne hauteur pour moi c'est environ, c'est un petit peu en dessous de l'épaule, je dirais. Peut-être au-dessus de l'épaule ça dépendra, ou à l'épaule ça dépendra de la taille du vélo que vous êtes en train de réparer. Et ça dépendra aussi de ce que vous avez à faire sur le vélo et encore de la position où vous allez pouvoir mettre la prise ici. Si vous avez besoin, par exemple, de vous maintenir le vélo sur le tube horizontal du cadre, ce ne sera pas la même hauteur. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? C'est un outil que j'utilise quand même assez souvent. J'en ai un très classique comme ça, là, où je peux mettre deux vélos, un ici, un ici et celui-ci. Euh, et c'est vrai que ça permet de réparer le vélo, de tourner autour assez facilement si on a besoin de faire quelque chose de l'autre côté. Donc c'est quand même très pratique, il faut être honnête. Si vous réglez les sélecteurs de vitesse par exemple, vous avez besoin de vos deux mains et vous pouvez pas tenir le vélo en même temps et pédaler, etc. Donc c'est vraiment un outil que je recommande, d'autant plus que de nos jours, ce type de modèle basique de supermarché, moi je l'ai acheté chez Aldi, je crois, celui-ci. Ça vaut pas très cher et pour ma part, c'est assez rapidement rentabilisé. C'est le deuxième, je crois que j'ai. Euh, Moi, il reste dehors toute l'année, donc il s'abîme avec le temps, mais bon, je les remplace quand ils sont morts, c'est tout. Pas tellement d'autres options. Ça prend de la place autrement. Même plié, c'est quand même, ça prend quand même de la place. Si vous avez un garage, c'est bien. Si vous n'avez pas trop de place, voilà, ça reste souvent dehors. Voilà. Alors, je viens d'utiliser du Kids Glue. Donc, c'est une sorte. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je ne sais pas si elle est toujours accessible sur YouTube. Donc, c'est une sorte de pâte, hein, un peu comme une pâte à modeler. C'est dans un sachet hermétique. Quand vous la sortez et que vous commencez à la malaxer, immédiatement ça change de texture. Et dès que vous avez changement de texture, que c'est assez souple sous les doigts, eh bien faut tout de suite l'étaler parce que ça change et ça commence à sécher rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de pâte qui va faire à la fin, quand ça aura séché, ça aura un peu la texture du caoutchouc, plus ou moins.
et donc du coup, si vous êtes, en train de réparer une selle ou une poignée ou quelque chose comme ça, quelque chose de souple, ça permet de faire des réparations, quoi. C'est pas fantastique, ça va toujours avoir un look, pas terrible, mais ça va réparer, ce que vous êtes en train de faire, et ça, pour moi, c'est primordial parce que des selles de vélo, j'en ai souvent, qui sont abîmées et bah, il y a pas grand-chose à faire, quoi, à part les remplacer. Et je trouve ça dommage quand il y a un petit trou, une petite déchirure. Donc Kitsuglou. Il y a aussi donc il faut faire attention au prix quand vous faites des choses comme ça. Là. Un pack de Kitsuglou ici, ça vaut dans les 8 $, les 3 petits sachets comme ça. Donc là, il y avait une grosse balafre, hein, sur la selle. Mais en général, j'arrive à réparer 2 3 selles avec un sachet. Donc, mais pour ce faire, je prépare tout mon matériel. J'ai mes selles qui sont prêtes, je les ai nettoyées à l'endroit où je veux mettre du Kitsuglou pour que ça tienne bien. Donc je recommande de vous préparer à l'avance avec vos petits jobs à faire, bien les nettoyer et les mettre en position où vous allez les laisser assécher. Aussi, je vous recommande de mettre de côté, d'avoir un seau avec de l'eau, un produit nettoyant pour vous laver les mains. Moi j'utilise des espèces de petites chiffonnettes comme ça pour m'essuyer les mains parce que ça colle, c'est terrible. Et vous en avez plein les doigts et ça s'enlève très difficilement après. Donc ayez de quoi vous laver les mains immédiatement, c'est toujours mieux. Ça sèche en environ 15 minutes et après vous pouvez le poncer avec du papier de verre gentiment ou une lime si vous avez besoin, ou même une lame de cutter, une lame de rasoir pour couper l'excès. Mais voilà, je recommande ça. Ça sauve pas de toutes les situations, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour réparer des selles, j'ai pas trouvé mieux. Le Kitsuglou, il existe en noir ou en blanc. Bon, si vous avez une selle d'une autre couleur, malheureusement, ça marche pas. Et même en noir ou en blanc, ça va se voir, hein. Mais disons que quand c'est une petite balafre, c'est vraiment, vous pouvez faire vraiment un bon boulot et ça se verra pas, quoi. Et ça va, quand c'est une bonne selle, c'est dommage de la jeter pour ça, quoi. Voilà. Alors à gauche, c'est le dérailleur d'origine qu'il y avait sur ce Giant. Et à droite, c'est celui que je vais mettre, un Shimano Altus. Donc ça, c'est de la récup. Quand je récupère des vélos, quand j'achète des vélos vraiment pas chers, qui sont cassés, etc., je vais récupérer toutes les pièces qui peuvent être utiles à d'autres vélos. Je les stocke dans des espèces de barils que j'ai, des caisses en plastique. Et voilà quoi. Donc là, celui-là, bon, il n'y a pas de doute, même s'il pouvait encore fonctionner, il est vraiment pourri quoi. Donc on va le jeter, voilà, là, dans mon métal. Et voilà, à la place, on va mettre celui-là ici, ce qui va aller très bien. Donc je vais donc ouvrir la chaîne, hein, pour ce faire, puisque il faut que la chaîne elle passe là-dedans. Celui-ci, c'est un où c'est rifté ici. Il y en a certains où c'est vissé. Et donc on peut se dépatouiller, enlever la vis, passer le dérailleur, remettre la vis. Mais là non, il va falloir... bon c'est pas grave, je vais dérifter la chaîne. Voilà. Alors si vous utilisez un dérive chaîne, il est très important de ne pas aller trop loin quand vous démontez un maillon. Pourquoi? Là je ne vais pas utiliser d'attache rapide, je vais repousser l'axe du maillon, juste assez pour pouvoir désassembler la chaîne, passer mon dérailleur et remettre l'axe du maillon sans attache rapide. Donc du coup, il ne faut pas aller trop loin. Si vous le poussez trop, vous n'arriverez pas à le remettre. Donc il vaut mieux s'y essayer en plusieurs fois. C'est ce que je suis en train de faire là. Alors sur les vélos, il y a quelque chose que je recommande de faire, qui coûte pas grand-chose. Toujours en récupération, si vous utilisez de la chambre à air de vélo, vous pouvez couvrir cette partie du cadre d'un vélo qui est en fait souvent abîmée par la chaîne. La chaîne elle déraille ou le fait qu'elle soit un peu détendue, etc. Elle tape dessus et vous avez beaucoup de marques sur le cadre. Donc très souvent maintenant les vélos modernes ils sont protégés, il y a un petit cache en plastique, il y a une sorte d'enjoliveur sur le cadre. Mais les vélos plus anciens ou ils n'ont pas ce type de protection. Donc moi, ce que je fais, je coupe un morceau de chambre à air à dimension, et ensuite je viens le fixer avec du scotch électrique, scotch électricien des deux bouts pour le maintenir en place, et ensuite je mets des petits colliers réalisants, des petits colliers en plastique. Et donc faites bien attention de ne pas prendre votre câble en dessous, évidemment.
Et ensuite, tu peux enlever le scotch, ça tient bien avec les rילsans. Donc ça, c'est un truc que je fais assez souvent sur les vélos, sur les VTT, notamment parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques où éventuellement il va y en avoir parce que c'est un vrai VTT où les gens vont vraiment sortir avec, etc. Donc il y a des chances pour que ça abîme le cadre. Donc c'est une utilisation des chambres à air. Ensuite, il y a une autre utilisation qui est plus commune pour moi, c'est ça. Voilà, c'est tout bête. J'utilise une chambre à air, je couvre une chaîne avec, parce que ça m'arrive assez fréquemment de vendre aussi des antivols pour les gens qui achètent un vélo. Et donc du coup, la chaîne, quand vous transportez la chaîne sur le vélo, par exemple en dessous de la selle, vous vous retrouvez à faire plein de marques sur le cadre, sur la peinture, c'est pas terrible. Donc ça évite quand même de marquer le cadre du vélo. Donc une chambre à air, c'est pas mal. Euh, Ça évite aussi de faire du bruit quand vous utilisez le vélo, tout bêtement. Et puis quand vous allez l'attacher aussi, ça va aussi éviter de marquer la fourche avant ou la fourche arrière, par exemple. C'est quand même plus facile, quoi. Donc ça, voilà, ça coûte rien et ça permet. Alors évidemment, je vais pas vous dire que je réutilise toutes mes chambres à air, hein, malheureusement, c'est très peu le cas, hein, c'est très peu souvent. Mais disons que quand j'ai de la chaîne, que j'achète toujours pas très cher, j'essaie d'en trouver quand c'est au centre de retraitement, recyclage ou des choses comme ça. J'en achète, je la coupe à dimension et je mets de la gaine comme ça, de la chambre à air et voilà, quoi, ça permet de la réutiliser. Donc voilà, je crois que pour aujourd'hui, j'ai fini pour les trucs et astuces de réutilisation. Il y a encore pas mal de choses, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.